On est parti alors pour une session d'hypnose régressive ésotérique. Comme support télépathe, nous avons Fabrice et cette séance est pour Charles aujourd'hui. Alors Fabrice, je te laisse t'installer confortablement, de prendre deux, trois grandes inspirations et expirations dans ton espace. Et dis-moi si tu as besoin d'un décompte afin que je t'accompagne. Et nous irons faire un tour sur la partie physique de Charles. Ouais, un petit décompte de 3, tiens. Très bien, Mm. je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1. Et chaque chiffre prononcé te fait plonger de plus en plus profondément dans ton état hypnotique. 3, 2, de plus en plus profondément. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va? Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas aller sur la partie physique de Charles. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Charles? Oui, il est en très gros plan. Très gros plan. Très bien, touche-le. Vérifie si c'est bien lui. Oui, c'est lui. Oui, très bien. Tu vas faire un scan du corps et si quoi que ce soit attire ton attention au niveau ésotérique, tu me le dis. Alors, sur le corps physique, il n'y a rien qui m'attire. D'accord. C'est Mais au-dessus de la tête que ça m'attire. qu'est-ce qui t'attire? Je vois je vois plein de petites boules de lumière, plein de petits, comme un entonnoir qui est là et ça, comme de la paillette dorée qui monte et qui descend, mais pas non, enfin, comment dire, assez diffuse, quoi. Ok, touche, prends l'information. C'est quoi? C'est sa création, c'est autre chose. Oui, c'est à lui. Très bien, C'est une connexion. Ouais, je vois, ça connecte. C'est l'info que j'ai. Ça connecte. ça connecte. Avec sa partie subliminale? L'éther. Mhm. D'accord. Il reçoit des infos, mais je vois, c'est du brut, quoi. Il n'y a pas de filtre. Ça rentre, ça sort, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux interroger, toucher ce corps physique pour voir si le flux d'informations brutes comme ça, c'est OK pour lui? Ça me dit c'est fatigant. Fatigant. Très bien. OK. Qu'est-ce que souhaiterait le corps physique? Il me dit calmez le jeu. D'accord. Très bien. Très bien. Tu peux te déconnecter un instant donc de ça. Si, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention au niveau du corps physique ou pas? Alors, il y a une sorte d'aura, mais c'est comme un. C'est franchement. Tu sais, quand on regarde dans le désert et que ça floute Oui, la chaleur, là. oui.
Bah, ça fait ça autour de lui, sauf que ça prend une forme. Et je vois sur son côté droit, il y a la forme qui essaye d'attraper Nina. Alors, Une touche-moi cette... forme comme, une Eh forme ben, comme ça. donc, qui est autour du corps de Charles, c'est ça? Ça fait comme une aura, sauf que Ouais. je vois que cette aura fait un geste d'attraper le. Eh ben, fais un geste, touche-moi cette aura. Elle est partie. Et elle est Dès que je partie l'ai où? touchée, elle est partie. Ok. Tu as la trace, la fréquence. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est partie? On va faire mieux. Tu vas revenir un petit peu en arrière Mhm. quand tu vois cette aura et tu la fiches et tu la chopes. Oui. C'est quoi? Alors, c'est une fréquence. Mhm. Lis la fréquence. Prends une lecture. Fais une lecture de la Ça me, fréquence. ça me dit protection. Fréquence de Protection. protection. C'est-à-dire Protéger. 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 On dirait que ça vient de lui, hein. Enfin, comment dire? Hmm. Que ça vient de lui. Ok, tu l'as chopée, elle était sur le corps de Charles, c'est ça? Elle était, oui, ça faisait comme une aura. C'est transparent, légèrement flouté, quoi. Mhm. Mais très, 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 très presque inaperçu. Et puis, je vois, hop, il y a un geste comme, puis ça revient comme ça. Alors, quand il y a le geste, fiche le moment où il y a le geste, prends l'information. Pourquoi il y a le geste? Quelle est l'intention du geste? Il y a deux choses. Il y a protection et puis euh, embarquer avec soi ou et c'est entre l'embarquement ou la protection, mais avec un mis sous cloche, quoi. Voilà, j'arrivais pas. Mise sous cloche. Ouais, mais pas vraiment mis sous cloche. C'est vraiment une tentative de protection, mais il revient à chaque fois. D'accord. Est-ce que c'est vraiment la création de Charles? Va à l'origine de cette fréquence. Remonte à l'origine de la fréquence. Non, alors ça vient de lui, mais c'est pas lui l'origine. Enfin, C'est quoi à l'origine? ça me dit c'est reptilien. Hmm. D'accord. Et ça joue avec les capacités du corps physique. Hmm. D'accord. Ça passe par où? Par le canal qui est ouvert là. Par Que je... l'entonnoir avec Ouais. Hmm. les lumières. Très bien. Tu vas faire défiler un temps, on va dire une journée entière, une journée, une nuit. Tu vas faire défiler un temps comme ça et de me dire si tu perçois ce qui rentre, ce qui passe par cet entonnoir. C'est comme si tu avais des êtres qui venaient voir, qui venaient visiter. C'est ouvert, on rentre, on va voir. Hmm. Mais ça repart, ça reste pas. D'accord, il reste pas. Ok. Qu'est-ce qu'ils viennent voir au juste?
ils viennent le voir lui, D'accord. Ok. Pour quelle raison? Est-ce que tu as une raison? parce que on les a amenés là. Pour faire quoi? Je vois comme une file d'attente. Et puis il y a, et ça rentre. Et hop, c'est comme s'ils venaient voir quelque chose de bizarre ou de particulier. Un Il être y a pas. particulier, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Mais c'est organisé. Ok. Je vois dans son espace à lui, chez lui, je vois c'est des reptiliens Mm. qui font en sorte de glisser les bonnes. C'est comme un portail en fait. C'est un portail ce qu'il a là-haut. Oui. Et selon ce qu'il vit et ou ce qu'ils veulent voir et détecter comme énergie et ou récupérer, ils envoient, euh, ils envoient quelque chose ou un être ou une fréquence et ça rentre et ça repart. D'accord. Donc, tu as employé un terme qui m'interpelle quand même. C'est un portail, ce qu'il a là-haut. Donc, cet entonnoir, C'est j'aimerais comme, bien. c'est comme un portail, oui, oui, mais c'est un accès libre, un accès, une porte. Ok. Mais c'est sa création à lui, ce portail? Alors, c'est en partie sa création, mais ça a été amplifié, exacerbé. Ok. D'accord. Très bien. C'est lui, il a cette capacité-là, Mm. mais pas autant. C'est ça. Ok. Ils Très s'en bien. servent, quoi. Ils s'en servent. Ils ont multiplié le truc. Ok. Bon, ben, on va voir ça avec la partie subliminale. Tu peux déconnecter de la partie physique un instant. Est-ce que tu veux élargir ta perception? Voir s'il y a autre chose qui est lié à Charles dans son lieu de vie. S'il y a d'autres choses qui traînent, en fait, dans le lieu de vie. Non, ça va. Très bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Charles. Un, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Comment tu le perçois? Il est en samouraï. En samouraï. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, tantôt il est debout, tantôt il est assis. Il s'assoit, enfin, assis en tailleur, D'accord. comme pour méditer, et d'un seul coup, il se lève, mais c'est hyper rapide, quoi. C'est une fraction de seconde. Ok, très bien. Déjà, tu vas le toucher. Est-ce que vérifier si c'est bien Charles? Oui, c'est lui, oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. Humain, 100%. D'accord, très bien. Tu vas élargir ta perception et me dire, voilà, ce que tu perçois sur l'ensemble de cette scène. Et me dire comment tu ressens l'atmosphère, l'énergie qu'il y a. C'est assez pesant. Mm. C'est une atmosphère très métallique, un peu guerrière, quoi. D'accord. Comment tu te sens, toi, dans cet espace? Bon, ça va. Très bien. Et derrière, en fait, il est au pied d'un escalier et cet escalier, il y a un trône au-dessus. Oui. Et je vois une sorte je vois une queue de poisson comme Poséidon. Et C'est la c'est première. pas, c'est pas, ouais, ça ressemble à ça, mais c'est mélangé entre, je vois, il y a un grand cobra aussi qui est là, et je vois un être avec une queue de poisson. Donc, il y a un Ouf. être.
Et un cobra, c'est ça? Ouais, il y a un être très fort, très, très gros, très grand, enfin, un peu de style entre Oui. sirène, enfin voilà, c'est un mélange. Les styles Aquaman, quoi, pour rigoler. Ouais. D'accord. Et puis, tout est en... comme si tu étais dans une... Là, ce trône, tout ça, c'était une partie d'un temple. Et après, là où il est, lui, c'est comme une caverne, une grotte. Ok. D'accord, très bien. Quelle est l'attitude de cette espèce de Poséidon et du cobra? Eux, ils sont sur le trône? Il se prélasse un peu, il regarde d'un... C'est... Ok. Tu vas te rapprocher de Charles, voir est-ce qu'il t'a perçu. Il bouge toujours debout assis, debout assis, debout assis. Oui, Oui. Alors tu vas le figer dans un des mouvements. Le premier qui se fige, debout ou assis, tu me dis. là, il est debout. Très C'est bien. figé. Figé, très bien. Est-ce que tu captes son attention et est-ce qu'il accepte de parler avec moi un instant? Je comprends pas ce qu'il me dit. C'est-à-dire, parce que c'est une autre langue ou... C'est, ça doit être du japonais. Très bien. Ok. Euh, Mais oui. Alors ouais, tu... ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est-à-dire. On peut communiquer. On peut communiquer en français dans notre langue? Ouais, Très bien. Donc à mon 3, tu me laisses parler. Demande-lui déjà comment il s'appelle, tiens. Ito. Ito. D'accord. Alors tu me laisses parler avec Ito. C'est bon pour toi? Ouais, À mon 3. Un, 2 et 3. Ito, oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je T'es viens de qui? la... Je viens de la part de ta partie physique. Charles, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, Ça ne te parle pas? non. Moi, je suis Ito. Oui, j'entends que tu es Ito. Moi, je viens de la part de Charles, une partie physique en 2024 sur Terre et qui a besoin de réponses. Et quand on se connecte à sa conscience, on tombe sur toi. Est-ce que tu aurais une explication? C'est pas possible. Et pourtant, nous sommes là. Est-ce que tu accepterais de regarder profondément pourquoi on tombe sur toi quand on se connecte à la conscience de Charles? Mais c'est pas possible Pourquoi c'est pas possible? parce que je suis Ito. Oui, j'entends que tu es Ito. Est-ce que tu accepterais qu'on essaye de comprendre? Parce que moi, j'ai une partie physique qui a besoin de réponses. Peut-être qu'il faudrait qu'on comprenne pourquoi toi, tu es Ito et que Charles est connecté à Ito, alors. Je suis Ito et je garde. Je suis les Oui. gardiens Tu es gardien de quoi? des dieux. Tu es un gardien de Dieu? Ouais, De quel il faut Dieu? que je les garde. Tu gardes quel Dieu? C'est des dieux qui sont là, qui me donnent la force Ah, il te donne de la force. Et pour tu ne... les garder. Ah, très bien. Mais tu ne connais pas le nom de ces dieux? Pourquoi je devrais savoir? Ce sont des dieux. Ben, en général, on connaît le nom de son Dieu, non? Je les garde. C'est tout. C'est tout ce Et que des... j'ai à faire. et des dieux ont besoin d'être gardés? Je comprends pas le concept. Un dieu, c'est tout puissant, non?
Je dois empêcher les gens de venir, les autres êtres de venir. Et toi, tu es venu. Qui sont Et ces tu me autres dis êtres? que je suis Charles alors que je suis Ito. Ah, je ne te dis pas que tu es Charles, je te dis que je viens de la part d'une partie physique qui s'appelle Charles, et quand on se connecte à sa conscience, on tombe sur toi. Donc on voudrait juste comprendre pourquoi. Moi, j'ai une partie physique qui a une expérience, une incarnation qui est compliquée, qui est complexe. Je sers d'intermédiaire pour venir voir sa conscience et on arrive sur toi. Quand on suit sa fréquence, on arrive sur toi. On veut juste savoir pourquoi. Si tu veux bien nous aider, toi qui es un gardien de Dieu, peut-être que tu peux nous aider et nous éclairer sur cette problématique. Ou peut-être que si tu as des dieux, est-ce qu'ils voudraient bien nous accorder une audience afin qu'on comprenne? Un dieu a réponse à tout. Peut-être que tes dieux peuvent nous aider. Parce que moi, là, j'ai quelqu'un qui est dans une expérience et qui est un peu perdu. Il a besoin d'être aidé un peu, être guidé. On a de la chance, on arrive sur un gardien de Dieu. C'est une belle opportunité. Oui, Qu'en penses-tu? je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire? Non, Est-ce que tu as envie de savoir? je n'ai pas reçu de consigne Tu ne pour peux ce pas, genre de situation. tu ne peux pas prendre de décision seul. Tu n'es pas un être libre de tes pensées, de tes choix, de tes ressentis. Je dois garder et en même temps, je veux y voir clair dans cette situation. Très bien. Alors essayons d'y voir clair. D'accord? Si tu es d'accord pour m'aider à y voir clair, alors on peut essayer d'y voir clair ensemble. Tu es d'accord? Oui, Ah, très bien, je te remercie. Très bien. Donc tu me dis que tu es gardien de Dieu pour empêcher les gens de les approcher, c'est ça? oui, je garde le trône. Tu gardes le trône. Ah, c'est un trône. D'accord. Oui, Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est? En quelle époque? je n'en sais rien. Comment ça, tu ne sais pas? Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, tu dois bien savoir dans quelle époque tu es, dans quel pays, dans quelle contrée, dans quel univers. Je ne sais pas. Moi, je peux te dire, je suis en 2024 sur la planète Terre. Alors, je peux te dire que je ne sais pas, car il n'y a pas d'époque, il n'y a D'accord. pas de temps. D'accord. Nous sommes partout. Oui. Tu es quand même dans un lieu. Oui, De quel lieu? c'est un temple. Un temple. D'accord, très bien. Où est-ce qu'il est ce temple? Il doit être sur terre, Ah, on a un temple sur Terre. Déjà, on avance, tu vois. On progresse. mais je ne sais pas où. Ben, peut-être demande l'information à tes dieux. Les dieux ne me parlent pas Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas à me parler. Et pourquoi? Il Un faut leur dieu? demander. Eh ben, demande-leur. Là, on a quand même une requête spéciale. Tu ne trouves pas? Si c'est pas dans ces moments-là où on peut demander à un dieu, à quel moment alors? Qu'en penses-tu?
Ils veulent pas répondre. Et pourquoi? Ils ne Et- veulent pas s'abaisser à répondre à quelqu'un comme moi qui garde le trône. D'accord, ça c'est une sacrée réponse. Ce n'est pas digne d'un dieu. Un dieu ne s'abaisse pas à répondre à un humain. Ils servent à quoi alors, tes dieux? Ils servent à garder le pouvoir. Ce sont eux qui ont le pouvoir Le pouvoir de quoi? de faire ce qu'ils veulent. Et c'est quoi ce qu'ils veulent faire? Moi, c'est pas la conception que j'ai d'un dieu, hein. On n'a pas la même conception du dieu. Je ne sais pas Quel qu'est-ce pouvoir? qu'ils veulent, Donc tu qu'est-ce gardes qu'ils veulent des faire gens, avec ce pouvoir. tu t'occupes de gens, tu gardes des gens, mais tu ne sais pas ce qu'ils sont, et ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Ce n'est pas ma tâche que de savoir tout ça. Moi, je garde, c'est tout. Toi, tu ne fais que garder. D'accord, très bien. Donc on n'aura pas de réponse alors. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un dieu? C'est quoi pour toi un dieu? Quelle est ta définition du dieu? Je n'ai pas, je n'ai pas à avoir ce genre de réflexion. Et pourquoi? Ça ne me regarde pas. Tu n'as même pas le droit d'avoir des pensées, d'avoir des croyances? Quel est ce monde où tu n'es pas libre, en fait, de penser, de croire, d'avoir une opinion? Tu n'as même pas le droit d'avoir une opinion sur les choses? Je garde, c'est tout. Ah, t'es un esclave, en fait, alors c'est ça? Un gardien. Ah, dans mon monde, t'es un esclave. Dans mon monde, ça s'appelle être esclave quand on n'a pas le droit d'avoir d'opinion, on n'a pas le droit de choisir, pas le droit de décider. Chez nous, on appelle ça l'esclavage, ou la soumission, ou le contrôle. Hmm. Dans ton monde, c'est différent? Moi, j'ai le droit d'avoir une opinion. D'ailleurs, tu vois, je C'est viens. pareil ici. Ah ben non, tu me dis que tu n'as pas le droit d'avoir une opinion sur les dieux. Oui, mais je ressens que c'est pareil ici. Alors pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Qu'est-ce qui fait que des personnes ont le droit d'avoir une opinion et pas toi? Toi qui, en plus, est un gardien de Dieu. La question est, est-ce que j'en suis digne? Digne de quoi? D'avoir une opinion? Oui, Pourquoi tu n'en serais pas digne? Hmm. Qui pourquoi? décide? Qui décide que tu es digne ou pas digne dans ton monde? C'est moi? Ah, donc si c'est toi qui décides, te sens-tu digne ou pas? Tu décides d'être digne d'avoir une opinion ou pas digne d'avoir une opinion? J'en suis digne. Alors pourquoi tu ne l'as Oui, pas? j'en suis digne. Bien sûr que tu es digne d'avoir une opinion, mais alors pourquoi tu ne t'autorises pas à le faire? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Je dois l'obéissance à tout prix. Et pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai promis. Ah, c'est une promesse que tu as fait à qui?
Un chef, un supérieur. Quel chef? Qui est ce chef? C'est un capitaine. D'accord. Mais être obéissant ne veut pas dire ne pas avoir d'opinion, non? C'est pas la même chose. Je peux être obéissant, mais avoir une opinion quand même. Ce sont deux choses différentes. Tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, mais cette obéissance a supprimé toute opinion. Tu trouves ça normal? Non. Tu as envie que ça reste comme ça? Est-ce qu'on peut changer les choses? On peut tout faire. Tout est possible. Tu veux essayer? Après, on peut essayer. Si ça ne te convient pas, tu remets comme c'était avant. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, là, apparemment, personne ne veut nous aider à régler notre problème. Donc, autant qu'on essaye tous les deux. De toute façon, personne ne s'occupe de nous. Oui. On fait un test. Si c'est pas concluant, tu remets tout comme avant. Personne ne s'en rendra compte. Hmm. Qu'est-ce que t'en Comment penses? doit-on procéder? Alors, tu me dis que c'est l'obéissance qui te bloque. C'est ça? Oui. Eh ben, supprime cette promesse. Hop, tu le décides, à mon 3. Tu supprimes cette promesse d'obéissance. Un, 2 et 3. Elle est supprimée. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si un fondement, toute une partie de moi s'arrachait. Très bien. Toute une D'accord. construction s'arrachait. D'accord. Et ça va? Pour toi, ça va? Oui, Très bien. Alors, je vais faire pareil. Je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu vas décider d'avoir des opinions. Tu as le droit, tu es digne d'avoir des opinions à mon 3. 1, 2 et 3. Tu es digne d'avoir tes propres opinions. je fais ce que je veux alors. Ah, tout Et ce je que tu... pense ce que je veux. Exactement. Je réfléchis à ce que je veux. Eh oui. Alors? Ouais. Oui. Et maintenant, Ça marche? Alors, voyons je me voir. sens encore lié à cette obéissance, mais de façon lointaine. Ah, est-ce que tu veux qu'on aille voir ou est-ce que ça... Oui, c'est une mémoire. Alors, va voir la mémoire, regarde cette mémoire. C'est quoi cette mémoire d'obéissance? Je vois un jeune homme Mhm, à terre, d'accord. en armure. Mhm. Il a un sabre planté dans le cœur. Ah oui, d'accord. Et alors? C'est ce jeune homme qui avait une promesse d'obéissance? Oui, il a promis de défendre le temple Hmm. jusqu'à donner sa vie. Ah, d'accord. Que souhaites-tu faire de cette mémoire? Il a promis à son capitaine qu'il défendrait le temple jusqu'au bout. D'accord.
Mais si je comprends bien, C'est un sacrifice. c'est un sacrifice, oui. Souhaites-tu garder cette mémoire? Parce que si tu me dis que c'est une mémoire, ça veut dire que c'est une expérience qui est terminée. Oui. Souhaites-tu garder cette expérience en mémoire? Non, Que souhaites-tu faire alors? je laisse tout, je laisse tout là. Très bien. Je me débarrasse. Tu te débarrasses de tout, des liens, de tout ce qui te raccroche à cette expérience en fait. Hmm. Totalement et complètement, et tu te rassembles avec toi maintenant. Oui, Comment tu te sens? plus léger. Plus léger? Oui, moi Hmm. c'est mieux. C'est mieux, hein? C'est plus agréable. C'est mieux. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est qui? Bah oui. C'est quoi? Comment tu t'appelles? Charles. Bonjour Charles. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Oui, ça te parle? oui, Ouais, parce qu'elle a des petits soucis, elle comprend pas trop son expérience, et on voulait voir avec toi comment ça se passait. d'accord. Oui, comment tu vas, toi? Euh, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ben, là où je suis, ce qui se passe, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? ben, je vois des êtres devant moi là qui sont euh, à se prélasser là sur une espèce de trône. C'est quoi ces êtres? Il y en a combien? Deux. Ils ressemblent à quoi? Il y a un serpent et puis une espèce de mi-homme, mi-poisson. D'accord. Bon, Hmm. oui. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font rien de spécial, ils sont là. Bon, bah, demande-leur de venir vers toi, qu'ils se présentent, ils sont chez toi. Hmm. Vas-y. Convoque-les, venez voir là, et oh, qui vous êtes? Oui, c'est Ouais, bon, ils sont devant moi. ils sont devant toi, demande-leur si c'est le chef, s'il y a un chef, ou s'il y a un autre chef, ou quelqu'un qui peut répondre à nos questions. Non, il y en a un troisième. Mhm. Qui ressemble à C'est quoi? une sorte de grand homme lézard très costaud, très, Hmm, très piquant. d'accord. Donc c'est lui le chef? Oui, Ouais, tu lui demandes comment il s'appelle? mastic. Mastic. Ah bah, on va aller poser du mastic. Super. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Oui, Ouais, je peux parler en ton nom pour essayer de ouais, comprendre ce qu'ils font chez toi? ouais, D'accord. Donc à mon 3, je parle avec mastic. Un, 2 et 3. Mastic, oui, c'est toi le chef. bien sûr que c'est moi le chef. Ah, d'accord. Enchanté. Pas de Qu'est-ce que quoi. qu'est-ce que tu fais là? Je prends ce qu'il y a à prendre. Et tu prends quoi? Ce qu'il y a à prendre. Et c'est quoi ce qu'il y a à Ça te prendre? regarde pas. Ah bah si, ça regarde Charles. T'es chez lui. Oui, mais tout a changé là. Ah bah oui. Mais il voudrait comprendre ce qui s'est passé chez lui. Bon, Ito est parti, hein, je te rassure, la mémoire, c'est bon. On avait compris qu'il y avait une mémoire. C'est coupé, c'est réaligné, c'est réharmonisé. Ouais, je vois ça. Bah voilà.
Donc maintenant, on est avec Charles. Hmm. Qu'est-ce que tu fais chez Charles? Je prends son énergie, C'est-à-dire laquelle? la créatrice. Mhm. Et c'est tout? C'est la principale, Ah bah oui, je te comprends, c'est la c'est meilleure. la plus forte, Hmm. Et... c'est celle des dieux, c'est pour moi. Ah, t'es un dieu! C'est toi le dieu? Oui, c'est moi. Ah, je suis honorée. C'est quoi comme dieu? C'est quoi ton nom? Mastic, c'est pas le nom d'un dieu quand même. Ou alors d'une planète ou d'un système que je connais pas. On n'a jamais été, on n'a jamais été présenté, hein. Mastic, Peu importe le nom. bah si quand même. Tu sais que nous, les humains, on aime bien se raccrocher à quelque chose quand même. Ouais. Ouais. Hmm. Moi, T'aimes bien quoi? j'aime bien Poséidon. Ah, Ouais, c'est toi, Poséidon! j'aime bien. Ah, je kiffe aussi, hein. J'avoue que j'aime bien. Avec la lance et tout, la queue de poisson, génial. Donc, t'es le dieu Poséidon. Ouais, ouais, c'est Ouais. moi. Ah, c'est toi. Oh putain, c'est chouette. Je suis super contente de te rencontrer. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah, je veux savoir ce que tu Fous-moi la fais comme... paix. Mais non, mais hey, attends, pour une fois que je suis avec Poséidon, je vais en profiter quand même. Et qu'est-ce que tu fais donc du coup avec Charles? Donc tu lui prends son énergie créatrice. Mais il est au courant en Ouais, fait? Il a été pourquoi prévenu? tu veux qu'il soit au courant? Ah bah quand même un petit peu, minimum. Il était obéissant. Maintenant, on va voir, on va devoir tout changer. Putain, Ah, c'est fou le bordel. ah bah ouais, mais bon, tu sais, hein. Donc, et ça fait combien de temps que que tu squattes là? 635, Ah ouais, existence. d'accord. Et c'est quoi le schéma répétitif? Il Vas- obéit. Ouais, obéis, d'accord. Voilà. C'est tout? Tu parles de quoi? Des Bah, vies? oui, là par exemple, l'incarnation Charles là. Tu lui fais vivre quoi là sur le physique? C'est quoi le scénario? Hmm. Qu'est-ce qu'on lui fait vivre? Ah bah ouais, moi ça m'intéresse. Je voudrais voir la force de Poséidon quand même. Cette fois-ci, on a changé un peu. Ah, vas-y, dis-moi. Ah, je suis curieuse, hein. Excuse-moi, je suis un petit peu curieuse et tout. Je suis excitée là de voir. On expérimente les capacités. Et nous, ça nous rapporte. Alors, vas-y, explique-moi. Expérimente les capacités, ça veut dire quoi? Oui, ça lui met dans des émotions hautes, basses, son mental, son corps émotionnel sont sans arrêt titillés. Ah, Et nous, ça nous rapporte à la fois de l'angoisse, à la fois de la peur, à la fois de l'inquiétude, hum, la d'accord, colère, la d'accord. rage. Ça, on aime bien. Ah, t'aimes bien la colère et la rage? Ouais, Ah ouais, il a des d'accord. capacités qui nous conviennent. Nous, on les transmute. C'est quoi ses capacités à lui Hum. que t'aimes bien transformer Il est connecté au tout. Bah oui, comme une conscience, quoi. Hum. Ouais, mais on a changé cette fois. Ouais, on l'a mis sur la partie physique. Plus. Ah, la connexion au tout, tu l'as bien branché sur la partie physique, c'est ça? Ouais, pour qu'il ressente vraiment tout. Et on le branche avec des choses qui sont pas forcément chouettes. C'est-à-dire? Donne-moi un exemple, par exemple. Voilà, un truc pas chouette auquel vous l'avez connecté. Hmm. Des tremblements de terre, des angoisses collectives Hmm. qui appartiennent au collectif. D'accord. Donc, ces prémonitions qu'il a, c'est vous, en fait. Oui, Parce que oui. nous, on appelle Enfin, les pas toutes, prémonitions. Pas pas toutes. Ah, toutes. parce qu'il y en a d'autres, c'est quoi? Hmm. On gère pas tout. Si comme il a ses capacités, il s'en prend aussi lui. Mais Hmm. du coup, ça lui crée des peurs, de l'incompréhension, Ouais. et nous on récupère.
On le laisse, on le laisse tranquille avec ça, mais nous, on bouffe. Tu comprends? On Ah bouffe oui, et comme vous ça. êtes nombreux à bouffer sur cette Trois. conscience? Trois, c'est tout? Ouais. Ouais, d'accord, ok, ouais. Pourquoi veux-tu qu'on en donne aux autres? Oh bah oui, je te comprends. Puis Poséidon, t'en as besoin un bon paquet quand même. Hmm, Parce que t'en as de l'illusion à mettre en place. Il faut des forces. exactement. Bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tenir tout ça en place, ça demande une certaine énergie. Et Bah moi, j'en ouais. ai besoin. Surtout que t'en as pas toi-même. Moi, c'est grâce à lui que j'ai tout ça. Tu... Maintenant, si tu me l'enlèves, j'ai plus rien. Bah ouais, mais c'est là que j'aimerais comprendre l'histoire. Parce que si t'es un dieu, normalement, tu l'as tout seul, toute cette énergie. Les dieux existent que par la soumission des êtres inférieurs, C'est qui les êtres inférieurs? les humains. Ah, alors là, je crois que je comprends pas tout, en fait. Hmm. Comme ils sont Comme... inférieurs, ils ont toujours besoin d'aller voir à l'extérieur et de se créer des dieux. Et nous voilà, c'est nous. Et Ouais, nous, on mais... prend. Ouais, mais là, il y a un petit souci quand même. Parce que toi, t'existes grâce à l'énergie de ces êtres que tu dis inférieurs. Donc, si on remet les choses dans l'ordre, qui c'est qui est inférieur? Je te l'accorde, hein, vous avez bien manipulé, on a un peu oublié nos Ah, capacités une fois qu'on est incarné, etc. On oublie un peu. Ah, mais je te si on l'accorde. remet les choses dans mon ordre à moi, qui c'est qui dirige tout ça, c'est moi. Qui c'est qui fout le Alors, bordel et qui se nourrit pour exister? C'est toi. Mais qui a la force? Qui est créateur? Qui est supérieur, du coup? Je pense mais que il c'est un s'en petit... sert pas. Ah, Alors, bah oui, moi, bah je parce m'en que sers. dans l'incarnation, on a un petit peu oublié, je te l'accorde, mais la conscience, elle, elle est toute puissante. Donc, tu es Voilà inférieur à la que conscience, en fait. Là, t'es rien, en fait, dans son espace. Regarde, t'es tout petit, tout petit, tout petit, en fait. Tu tiens sur la pointe des pieds, sur le bout de ta petite fourche de rien du tout, de Poséidon, en fait. Regarde. Puis tu parles avec une petite voix d'enfant. prends-moi Regarde. ma taille. Oh, Prends-moi regarde. ma taille. Regarde comme il est beau, ce Dieu. Il est magnifique, il est grand, il est supérieur. Moi, j'adore. Oh, j'adore, Laisse-moi. j'adore, 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 j'adore. Laisse-moi. Non, 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 non. Attends, on va finir, on va finir. Pourquoi il a toujours ce sentiment d'insécurité? Il vit de l'insécurité tout le temps, de la violence, de l'abus. C'est fait exprès. Pourquoi? Comme ça, nous, on récupère. T'as Ah, rien compris? ah bah, faut que tu m'expliques. Moi, tu sais, si t'es un dieu, écoute, je suis inférieur. Tu m'as dit que j'étais inférieur. Je vais pas m'abaisser à vous expliquer, vous, les êtres inférieurs. Ah bah, regarde, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais. Donc, il aimerait justement qu'on lui explique. Un jour, il a eu une connexion. Il y a un être qui est apparu, un peu style chaman. Est-ce que tu vois de quoi je parle, de ce moment-là? Une forte vibration est arrivée avec d'autres êtres à côté, comme s'il faisait partie un peu de cet ensemble. Je t'ai dit, il est connecté au tout. Donc ça, c'était sa propre connexion. On gère pas tout. Nous, ce qu'on prend, c'est les émotions. D'accord. Ok, super. Bon, bah, je Et crois que c'est ça qui nous intéresse. oui, c'est ça qui t'intéresse. Ouais. Très bien. Bon, bah écoute, tu vas rester avec ta petite voix de crécelle comme ça. Poséidon. Voilà, une petite voix de crécelle. Petite, petite, petite voix. Ouh, ça sort comme un petit sifflet, petit sifflet. Et puis tu vas dire à ce Charles comment il est supérieur à toi. Non. Allez, vas-y. Vas-y, ose le dire. Charles, tu es un être supérieur à moi. Non. Si, t'as pas le choix en fait. Allez. Ah oui, ça t'étouffe. Allez, Non. dépêche-toi, ça va vite passer. Sean, il est supérieur à moi. Bravo, je suis fière de toi. Bon, allez, Ah. au revoir. Charles déconnecte. Charles déconnecte. Oui. Bon, bah t'as vu un petit peu c'est quoi ces êtres? Oui, c'est des vauriens. C'est des vauriens. Voilà.
Donc il faut qu'on comprenne comment ils sont rentrés dans ton espace, comment tu leur as donné un accord et à quel moment ça s'est fait en fait. D'accord? Donc juste en Ouais, restant spectateur, tu vas remonter à l'origine de ce moment où tu as perdu ton libre arbitre et où tu as rencontré ces êtres pour la première fois. Et tu me dis, je me vois en samouraï. oui, d'accord. Est-ce qu'on est sur l'expérience d'Ito? Oui, Oui, très bien. Donc qu'est-ce que tu perçois? il y a une bataille Oui, et je jure fidélité et mhm, obéissance à mes supérieurs pour défendre cette partie du temple. oui, Mais la bataille fait rage et je suis tué. d'accord, Et voilà, je sors de d'accord. mon corps Oui, par le cœur. mhm. Oui, tu as pris un coup de sabre dans le cœur, c'est ça. Oui. Mhm. Et ensuite, Ensuite, j'entends une voix qui me dit que j'ai failli à ma mission, ah, d'accord, que je dois coûte que coûte défendre le temple des dieux. mhm. Et après, J'accepte. mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans une salle où je vois deux, deux êtres lumineux. Oui, Il y en a un que je vois à peine, mais il tient une grande fourche. Une grande lumière qui émane de lui de l'intérieur. Ça m'aveugle. d'accord, Et c'est lui qui me dit que j'ai pour mission de garder ce trône. très bien. Ouais, j'accepte. Et tu acceptes, et donc tu gardes ce trône. Ouais, Si tu fais défiler l'évolution, qu'est-ce qui se passe pour toi? je garde le trône Mhm, tout le temps. d'accord. Il y a une évolution pour toi? À quel niveau? Est-ce qu'il y a après d'autres Mes vies, expériences, tes vies? mes vies sont toutes empreintes de colère, de violence, de... Il y a de la misère, Mhm, il y a du désarroi, il y a du déchirement. mhm. Oui, rien d'épanouissant en fait. Non, Ce ne sont pas tes choix. il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de... Tout est sombre, tout est... Non, ça me convient pas. Très bien. Si tu remontes au moment du choix d'incarnation pour l'expérience d'Ito, est-ce que c'est ton choix d'incarnation? Non. Non. D'accord. Pourquoi? Quelle est ta condition à ce moment-là? Ta condition énergétique. Il y a une émotion qui est là, le manque, D'accord. Pourquoi cette émotion est là? parce que j'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu as tout perdu? Dans l'expérience d'avant? Oui, D'accord.
Et donc, si tu remontes à l'expérience d'avant, est-ce que c'était déjà ton choix d'incarnation ou pas? Oui, Oui. Et le oui. fait que tu perdes tout dans cette expérience, est-ce que c'était ta création? Non, c'est comme si les événements extérieurs avaient fait en sorte qu'à la fin de cette expérience, tout parte, Tout part pour créer cette émotion de manque? tout s'en allait, tout était aspiré. Et oui, il y D'accord. a une émotion de manque. D'accord. Donc, du coup, quand tu fais un choix d'incarnation, donc le choix qui va aller vers Ito, il y a cette émotion de manque qui est présente? Oui, manque et de déchirement. D'accord. Et c'est cette émotion-là, cette fréquence-là qui te fait choisir l'expérience Ito ou il y avait une autre aussi, une autre expérience en vue? C'était une probabilité qui me plaisait. Il y avait la gloire. Avec cette ligne de temps, je pouvais récupérer tout ce que j'avais perdu. La gloire, en D'accord. agissant comme un héros. Oui. Mais ça n'a Mais, pas pu se faire. mais aujourd'hui, tu vois que c'est pas ce qui s'est déroulé en fait. Non, Qu'est-ce que tu comprends de tout ça, de ton point de vue? que je n'ai pas été maître de moi-même, de mes émotions, Hmm. et que d'autres en ont profité. Oui. Pourquoi? J'étais abusé Hmm. L'abus. parce qu'il y avait des failles. Oui. Et donc ces failles, c'est le manque et le déchirement? Ou il y a d'autres failles? Il y a quelque chose lié à la volonté de se réaliser, C'est-à-dire, le non-aboutissement, explique-moi. une frustration de ne pas pouvoir se réaliser. D'où est née cette... C'est le manque, ça revient au manque. On est toujours sur la même fréquence à ce Ouais, moment-là. C'est ouais, toujours avec cette émotion de manque que naît le non-aboutissement, la frustration. Ça génère oui, tout ça en ça en fait. découle. Ça en Voilà. découle. D'accord. Et c'est ce qui t'a fait choisir l'expérience d'Ito. Oui, il y a eu D'accord. beaucoup d'abus. Ouais, de l'abus. Ouais. Ils ont Ok. vu en moi quelqu'un de prêt à tout. Hmm. Et ça m'a amené là où je suis. D'accord. Ok. On a plusieurs choix possibles d'où tu es. Soit on peut replonger dans l'expérience au moment où tu fais ce choix d'incarnation pour changer les choses à ce moment-là, ou on peut revenir dans ton ici et maintenant et annuler les accords, les contrats. Comment tu as envie de le faire? Non, on va prendre depuis l'origine. On va prendre depuis l'origine. Donc, comment je t'appelle? Je t'appelle conscience à ce moment-là quand tu vas faire ton choix d'incarnation, quand tu sors de ton expérience avec le manque et tu vas faire le choix d'Ito. Oui, Oui, je t'appelle conscience? oui, le nom n'est pas encore choisi. D'accord, très bien. Alors, on va pile poil dans ce moment-là où tu vas faire le choix d'Ito, avant même que tu le fasses. On replonge dans l'expérience tout de suite. Maintenant, conscience, Oui, bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va, je m'apprête à me réincarner. Ah, chouette, une nouvelle expérience? Oui, Oui.
qui va me permettre d'expérimenter la gloire, la réussite. Ah, quel beau choix. Oui, C'est ce que tu as j'ai envie de envie. vivre? J'ai envie. Pourquoi tu as envie de vivre envie d'expérimenter la gloire et la réussite? Je suis un peu curieuse, Parce excuse-moi. que dans l'expérience précédente, j'ai tout perdu et je suis resté sur ma faim. Ah, oui, mais ce n'était qu'une expérience. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai, une expérience n'est qu'une expérience. C'est terminé. Oui. Te reste-t-il des émotions liées à cette expérience qui pourraient influencer sur tes choix futurs? Oui, j'ai l'émotion du manque qui est là. Ah, Oui. souhaites-tu garder cette émotion? Crois-tu que ce soit bien d'entrer dans une nouvelle expérience avec cette émotion? Non, C'est, non, je vais faire table rase. oui, enfin, moi, de mes expériences, en général, j'enlève les émotions quand je recommence quelque chose. Bon, bah, j'ai enlevé le manque. T'as tout Voilà. enlevé. Oui. Et du coup, sans cette émotion, t'as toujours envie de choisir cette expérience? Tu sais ce que Je je sais fais? pas. Tu sais ce que je fais, moi, parfois? Avant de choisir, avant de plonger dans l'expérience, je me dis, tiens, je vais regarder un peu une futurisation, l'évolution de cette expérience pour voir quand même si de bout en bout, elle me convient. Si tu veux, tu peux faire pareil, toi, hein. Oui. T'as déjà fait ça ou pas? Je vois qu'il y a de la soumission et de l'obéissance à outrance. Ça me convient pas. Ah, ah, tu vois, des fois, ça fait du bien de vérifier. Oui, ça se termine mal. Ah, Non, j'ai pas envie. t'as pas envie? Non. Bon, tu peux peut-être faire un autre choix en même temps. En même temps, si tu veux de la gloire, de la réussite, tu peux la créer de multiples façons, Oui. basée sur une belle fréquence, pas sur une fréquence de manque. Oui. Il y a une autre expérience qui t'attire? Oui, j'aime bien aller explorer. T'es un explorateur. Oui, j'aime bien explorer, chercher, fouiller. Hmm. Bon, t'as trouvé ta nouvelle expérience, ton nouveau choix? Oui. Si tu le regardes de bout en bout, ça te convient? Oui, ça me plaît. Bon, c'est génial. Je te dérange pas plus longtemps, hein. Moi aussi, je vais aller vivre mes expériences. Je Oui. te laisse plonger dans ton expérience. Belle expérience à toi. Merci. Je t'en prie. Charles, on revient ici et maintenant, ici et maintenant. Charles, Oui. bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Non. Non, je viens de la Non, part c'est de ta qui? partie physique. Ah. Oui, elle avait quelques petites questions. Elle voulait savoir si tu voulais bien y répondre. Hmm. Bah oui. Ouais, super. Déjà, toi, comment ça va dans ton espace? Hmm. Bah, je me sens bien. Tu te sens bien? Tu te sens libre de créer comme tu l'entends? Oui, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux? Hmm. Super, génial. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse une vérification? Oui. Ouais. Tu vas, si tu veux, regarder l'ensemble de ton espace, de toutes tes créations. Oui. Et si quoi que ce soit attire ton attention, tu me le dis. Tu peux regarder ton espace d'un autre point de vue si tu le souhaites, pour avoir l'ensemble de la perception. Non, c'est bien. J'aime bien. Tout te correspond, tout est à toi? Oui. Très bien, je te laisse Il y a des regarder. lumières partout. Je fais ce que je veux. C'est un univers. Génial. Très bien. Hmm. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique au plus proche et de me dire comment toi tu l'aperçois et la ressens? Elle est. Hmm. Il y a de l'agitation. Oui. Euh, Ça vibre beaucoup. Mhm. Ça vibre même un peu trop à mon goût. Oui.
Alors, quand tu parles de vibrer, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le mental. D'accord. Hmm. Bah, sinon, à part ça, ça va à peu près. Super. Donc, est-ce que tu veux bien du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire pour elle en cet instant? Peut-être refaire un petit équilibrage, harmonisation? Oui, rajouter du calme, Oui. de la douceur. Mhm. Oui. Le mental, il est pas équilibré avec le corps émotionnel. Non, ça va pas. D'accord. Mhm. Allez, je rajoute de la confiance, ça va, volonté, allez, de la volonté, de l'amour de soi. Voilà, l'amour de soi. Mhm. La sérénité. Oui. Voilà, une bonne couche de sérénité et de confiance. Ouais. Après, corps créateur, sexuel. Le corps créateur est bien. D'accord. Ouais, je l'ai remis en place, donc c'est bien. Le Mhm. sexuel est pareil. Et les chakras, tous les centres, voilà, ils se rallument tous bien comme il faut. Ils étaient un peu endormis. Voilà, Ouais, il y a le canal médiumnique qui est très très grand ouvert. Oui. Je vois une connexion qui est très très puissante. Est-ce que tu veux bien interroger le corps physique pour savoir si ça lui convient dans son Non, quotidien? elle dit que c'est trop. Mhm. Elle dit que c'est trop. Mhm. Ouais, ça perturbe les corps, les trois Oui. corps. Ok. Bon, bah, je resserre le flux. D'accord. Voilà, j'ai mis plus de douceur dans le flux, mais il est moins grand ouvert. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce autre chose? que... Non, je le réalimente en énergie, manquait d'énergie aussi. Je vois, il y a des manques d'énergie un peu Mhm. au niveau du thorax, ventre. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? je perçois quelque chose au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grande agitation des neurones. D'accord. Qui est dû à quoi? C'est génétique. C'est-à-dire? C'est un... Ça génère en lui des hautes capacités. D'accord. Mais Oui. Est-ce que c'est OK pour le corps physique et pour toi-même? pour le corps physique, il dit que ça va. Moi, ça va aussi. Bon, voilà. Ça va à ta partie physique aussi. Oui, oui. Non, ça va. Très bien. C'est plutôt bien. Hum, mais j'y mets de la douceur aussi. Parce que Oui. c'est... Voilà, ça peut être plus fluide maintenant. Plus fluide, moins agité, mais c'est tout aussi bénéfique. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de l'archivage, des programmes, des mémoires, des liens ataviques? Voir si quelque chose peut freiner, bloquer.
tes créations, ton expansion dans cette expérience? Non, le corps physique fait ce qu'il faut, donc tout va bien. J'ai pas de. D'accord, tu n'as rien en relation avec le côté d'abus, sentiment d'injustice. Ben, je vois que c'est en cours de nettoyage. Très bien. Après, je peux les enlever s'il veut, mais c'est en train de se nettoyer. Mais je peux accélérer le mouvement. Bon, écoute, libre à toi. Demande au corps. Oui, alors il veut que j'intervienne. Donc sur les abus. Oui, je vois plein de cicatrices, de chocs au niveau des abus, choc Oui, émotionnel. oui. Bon, plus vite c'est enlevé, Allez, mieux c'est j'enlève ça. métabolisé pour ta partie physique. Voilà, j'enlève ça. Mhm. Et tout ce qui est violence, Oui, ben ça, c'est pareil. C'était collé aux abus, donc je l'enlève aussi. très bien. Toutes ces traces. Ouais, c'est des traces. Voilà, tout ce qui est trace, ça peut partir. Oui. Mhm. Il y a une grande force intérieure qui est là. Oui, d'accord. Quelles sont les capacités justement de ta partie physique? Il ressent, il ressent très fortement. Mhm. Il voit, il est médium. D'accord, Médium dans le sens ressenti et aussi précognition. précognition. D'accord. C'est justement ce sur quoi il voulait t'interroger. Parfois, il a des prémonitions. Il voulait savoir si ça venait vraiment de lui ou si c'était influé ou si c'était pas, pardon, pas influé, mais si on l'influençait sur ses visions ou si ça venait bien de lui. Je perçois que par moment, il y a eu des aiguillages Mhm. volontaires pour se connecter à certains événements violents, Oui, mais, mais maintenant, ça s'est enlevé. très bien. C'est enlevé et il peut filtrer, il peut faire ce qu'il veut, il a le contrôle. Très bien. Donc, il peut lui arriver d'avoir des prémonitions, de ressentir les choses avant qu'elles arrivent, c'est ça? Oui, oui, Très bien. c'est bien, c'est d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien. Par moments aussi, il se sent connecté avec, dans ses connexions, dans ses visions, avec peut-être d'autres êtres, d'autres informations. Il voulait pareil, il voulait savoir si c'était vraiment, si c'était OK ou si c'était aussi quelque chose d'intrusif, on va dire. Il y a eu les deux, Mhm. toujours pareil, ces traces Toujours pareil. d'aiguillage, d'intrusion volontaire. Je ne sais pas d'où ça vient, ça doit venir d'ailleurs. Oui, bah, dans ce champ multiple d'informations. Voilà, eh ben écoute, maintenant avec son propre ressenti pourra trier et savoir si c'est bien ou moins bien. D'accord. Surtout, il n'y a pas la peur là-dedans, faut pas qu'il y mette la peur. C'est juste une information. Oui, dans le champ Peu d'information. importe ce qu'il voit, ce qui se passe, c'est juste une information. Après, l'interprétation doit être celui qui a le contrôle de l'interprétation. Très bien. Il souhaitait savoir si tu avais un conseil à lui donner pour la suite de l'expérience.
J'ai pas de conseils à lui donner. Il se débrouille bien et il va pouvoir gérer tout ça de manière plus douce, plus fluide et ça va lui donner un champ d'ouverture plus grand et plus lumineux. Oui, D'accord. Est-ce que je peux... c'est ce que je vois dans la projection. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes buts et objectifs avec ta partie physique? La réussite. La réussite? Oui, la réussite. Très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre? Ah, si, est-ce que je sais. Une dernière petite chose, est-ce que tu veux bien aller faire un tour dans son lieu de vie et voir Oui. si les fréquences, si tout te correspond? Bah, je perçois des fréquences qui sont assez basses, mais qui viennent pas de lui. D'accord. Ça vient de ses enfants. Mhm. Euh, voilà, non, mais rien de. Il y a une problématique dans la maison avec l'évacuation des eaux. Est-ce que toi, tu as une information? Est-ce que c'est purement physique, enfin, un événement ou autre qui génère ça? L'information que j'ai, c'est une malfaçon. Une malfaçon. Ça a été mal fabriqué. D'accord, très bien. Très bien, je te remercie. Tu peux revenir dans ton espace. Est-ce qu'il y a Ouais. quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire, dire ou créer en cet instant pour ta partie physique? Non, tout va bien maintenant, tout va bien. Ma partie physique peut gérer ses émotions comme elle le souhaite. Mhm. De toutes les façons, je suis là, moi. Non, donc, y a pas de. Je suis là. Donc, s'il veut me contacter, il me contacte. D'accord, très bien, Il a plus qu'à. Maintenant qu'il est ouvert et avec son ressenti et son intuition, il aura mes messages. très bien. Super, eh ben, je vais te laisser dans tes créations et dans cette belle réussite alors. Mm. Très bien, je te remercie beaucoup, Charles. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Tu Ouais. déconnectes. Oui, dis-moi ce que tu perçois. Bah, il est au-dessus de sa partie physique. Il s'est agrandi et ça fait comme une grande, grande, grande flamme. Euh, oui, il est avec lui. Il est avec lui. Il Bon, est en lui. Oui, voilà, ça déborde. donc tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Oui, oui. Très bien. Allez, Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté. Avec le 1, tu es dans ton espace à toi, dans tes fréquences, tes vibrations. Et pour revenir avec le 2, dans ce corps physique que tu adores et que tu chéris, que tu ressens de la tête aux pieds, pour revenir parmi nous en ouvrant les yeux avec le 3. Ça va, Fabrice? Ouais. T'es bien là? Fabrice? Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. On est en quelle année? 2024. Ouais. Et je m'appelle comment? Emeline. T'es bien là? Allez. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. Merci, Fabrice. Eh ben, Charles, on peut remettre le micro. Super. Bon, Eh ben voilà, c'est fait. Sacrée session. Euh, assez épique, intéressante. En tout cas, moi, j'ai adoré ce moment. Avec... le début, j'ai cru que ça allait pas y aller. Je me suis Oui, il dit, faut être patient. Faut être patient. Il y a toujours un moment où voilà, la chose va s'enclencher. Il faut juste
Le temps que la conscience se pose les questions, plus elle se pose des questions, plus les Ouais, déclics, après, plus les programmes sautent. c'est parti. Il récupère un peu de lui, et puis après, c'est parti. Et le début, Voilà. c'était fermé. Il y a Ouais. que moi, c'était un carré, quoi. Ah, bah, il était dans son obéissance de gardien des dieux. Bon, bon. Il était, donc ta Je- conscience, hein, si tu as bien compris, était bloquée sur une mémoire, hein, Oui. sur la mémoire d'Ito, qui était la mémoire aussi de l'origine de l'interférence. Donc, il était bloqué là. Et puis, lui, gardien de Poséidon. Alors là, voilà. Donc, mais voilà, une fois qu'on les interroge, voilà. Au bout d'un moment, le déclic se fait, on peut grignoter. Voilà, quand on tombe sur des scénarios comme ça, il faut juste avoir un peu de patience. Et voilà, grignoter petit bout par petit bout. Et il y a toujours le moment où ça y est, on se dit, ça y est, la faille est faite, on va pouvoir y aller. En tout cas, c'était très, très, très intéressant pour nous, cette session. Fabrice, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu. Parce qu'il y Ah avait oui, beaucoup de puissance, hein. Là, on mm, était sur mm, des mm. belles puissances. Oui, oui, c'était assez fort, assez fort. Ouais. Ouais, c'était chouette. Bon, bien sûr, on continue d'en discuter ensemble. Je demande, voilà, la petite formule. Est-ce que vous acceptez qu'elle soit diffusée? Oui ou non? Si oui, floutée ou pas? Bon, non, comme l'autre, normal. Très Voilà. bien. Merci pour tout le monde. Merci pour le Super. partage. On se dit au revoir et on reste ensemble, bien évidemment. Euh, Au revoir à tous.